Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 17 novembre 2023 et bienvenue pour une nouvelle analyse technique journalière avec l'outil Vision de FBT, forexbaskettrading.com. On commence par regarder avec l'indicateur Power, la devise avec la plus grande force ou faiblesse. Et là, comme on peut le voir, le dollar est un peu en train de sortir du lot avec un chiffre assez intéressant, moins 4,5. Nous allons donc commencer par ce dollar. Comme on peut le voir ici, en termes d'historique, il était faible pendant un bon moment, ce qui nous montre que une tendance s'accumule. Tous les différents indicateurs ont une importance cruciale. L'indicateur Power va vous montrer la force et la faiblesse de la devise contre les autres. L'indicateur Matrix va vous montrer l'historique de cette force. Car si le dollar était très fort et que d'un coup il s'affaiblit, ça peut nous montrer une grosse volatilité, un gros changement de tendance, un gros reversal. Et ce n'est pas ce qu'on recherche. Mais lorsque le dollar nous montre, ou n'importe quelle devise nous montre que la faiblesse ou la force reste pendant un bon moment et continue de descendre du côté de la faiblesse ou continue de monter du côté de la force, et ben ça va nous montrer justement que une tendance est en train de s'accumuler. Donc on va faire un petit tour de table. Il y a simplement le Canadian dollar, ici le dollar canadien qui est à moins 1,5, donc comme on peut le voir ici, le dollar CAD n'a pas de tendance, les deux sont faibles. Le New Zealand dollar, qu'est-ce qu'on a sur le New Zealand ici? Il est à 0,5, c'est pour cette raison qu'on n'a pas de tendance. Mais on va faire un petit tour de table et voir si on avait des opportunités à prendre. Donc sur l'Australian dollar, on a eu un gros momentum haussier ici, et puis les marchés ont un peu retracé. Comme on peut le voir, les supports qui continuaient de monter redescendent à ce moment-là, les résistances redescendent ici. Donc c'est figure un petit peu en triangle en résistance ou en support. Lorsqu'on a une résistance qui monte et qui descend, bah c'est un mauvais signe. Parce qu'en tendance, on veut des résistances qui soient bien régulières, qui montent, des supports qui montent, et en tendance baissière, à l'opposé, des résistances qui se suivent à la baisse, des supports qui se suivent à la baisse également. Ce n'est pas le cas, donc il faut faire attention un petit peu de ce côté-là. On avance sur l'euro-dollar. L'euro-dollar, on avait un range ici, puis on a eu une tendance haussière, on a eu une lock qui a été respectée, une autre lock. Les marchés ont rangé un peu. On a une GMT7 qui reste du côté de la tendance, mais malheureusement, comme vous pouvez le voir ici, cette résistance en triple top, elle a un peu du mal à passer. On est vendredi, on peut espérer qu'il va y avoir du breakout, mais s'il devait y arriver, ça serait début de semaine prochaine. Et si ça ne se passe pas, on aura justement du reversal en début de semaine prochaine. Mais le fait que ce n'est pas passé, cette lock a eu du mal à passer, a montré que justement le profit taking du vendredi n'a pas été favorable à cette tendance haussière. On continue sur le sterling, grosse envolée sur le sterling, gros retracement, cette lock n'est pas respectée, la GMT7 a du mal à nous donner une confirmation de tendance, donc là malheureusement on n'est pas bon. New Zealand dollar, on est en contre-tendance, on a d'un coup une envolée, gros retracement, lock complètement perdu, deuxième lock complètement perdu, on a en tendance haussière, on a une résistance qui se passe sur la lock, ce qui nous montre que ce n'est pas une bonne paire à trader. On continue sur le dollar canadien, on avait dit que le dollar canadien le CAD était également faible, donc rien à voir ici, comme on peut le voir, ça monte, gros mouvement baissier, gros retracement, ça redescend encore en vendredi, donc là on a vraiment un manque de tendance. Le dollar suisse, il était un peu plat, bon un petit peu haussier comme on peut le voir, mais assez plat. On a une lock qui est très bien respectée ici, la deuxième lock ici qui a vraiment beaucoup donné. Les résistances ici qui sont un petit peu symétriques, qui sont parallèles, pardon, les unes aux autres. On a également ici les supports qui ont un peu du mal avec le dernier support qui remontait un peu. La GMT7 qui vient rebondir sur le milieu de la lock ici, sur cette ligne orange, ce qui est bon signe. Donc on a d'une manière générale une confirmation que la tendance a envie de se poursuivre. Le dollar suisse n'est pas si mal à prendre. Le dollar yen, tendance haussière très régulière. Et regardez-moi ce gros renversement du vendredi. Là, gros renversement de tendance. Une lock ici qui a complètement donné. Une lock ici qui a eu du mal, d'accord, avec un double top ici, mais une lock suivante qui a complètement cassé avec une GMT7 qui est une Marubozu, donc même si on est en contre-tendance, ça c'est plus pour du scalping, parce qu'on voit qu'on est en contre-tendance long terme, on voit que certaines du lock ont du mal, on voit que les supports et les résistances ne sont pas réguliers, mais lorsqu'on voit qu'une lock est respectée comme ça, que la fermeture de cette lock est en résistance, la GMT plus 7 continue de craquer, donc c'est quelque chose qu'on peut prendre en scalping,
mais à éviter lorsqu'on trade avec un capital initial ou lorsqu'on est débutant et qu'on a envie vraiment de prendre les meilleures opportunités. Donc on va rentrer dans la deuxième paire pour regarder un petit peu ce qui se passe. On a le franc suisse qui est passé à 1.5. Donc aujourd'hui on va regarder le suisse et le CAD pour essayer de voir s'il y a des opportunités. Alors le franc suisse est à 1.5. Pourquoi déjà il n'est pas intéressant? Parce que la grande majorité des devises elles sont également positives à 1. Donc comment est-ce qu'il peut être fort si les autres sont aussi proches? 1.5, 1 c'est quasi pareil. Donc les seuls vraiment, on l'a déjà vu contre le dollar suisse. On va voir le CAD suisse, un petit peu ce qu'il donne, il est ici, et le dollar suisse ils sont là. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas vraiment de tendance. Donc je vais faire un tout petit tour de table, mais grâce à l'indicateur Power, j'ai directement une confirmation que le franc suisse ne va pas être intéressant. D'accord, le dollar suisse va être intéressant grâce au dollar. Le CAD suisse potentiellement va être intéressant grâce au CAD parce que ça va être une devise faible contre les autres qui sont fortes. Mais le fait qu'ils sortent un petit peu du lot mais que les autres s'en rapprochent, malheureusement, ça ne nous intéresse pas trop. On va faire un petit tour de table. Comme on peut le voir, tendance haussière, baissière, les résistances qui montent, les supports qui montent et qui descendent. C'est choppy, c'est pas bon. Le CAD suisse, lui, on va le voir grâce au CAD par la suite. Donc je vais pas trop le commenter. Le Suisse yen, il est en tendance haussière, gros profit taking du vendredi, comme on peut le voir, les résistances ont eu du mal, les supports étaient assez réguliers, mais il s'est renversé, donc il fallait faire attention de ce côté-là. L'euro suisse est pas du tout bon, il est super choppy, on a des tout petits corps et beaucoup de chandelles, ça nous montre énormément d'incertitudes sur l'euro suisse, donc on le laisse de côté. Le sterling suisse a vraiment du mal, il monte, il redescend, les résistances, de toute façon c'est moche à voir, ça ne mérite même pas commentaire. New Zealand Suisse, on a une tendance baissière assez régulière, regardez-moi ça. On a des résistances, des supports dans tous les sens, il n'y a pas du tout de tendance, donc on laisse passer. Le dollar suisse, on l'avait vu avec le dollar. Donc d'une manière générale, le suisse n'est pas vraiment intéressant, à part contre le dollar et le canadien que nous allons voir maintenant. Alors, l'Australian CAD, même s'il est en contre-tendance, on voit une envolée, il a eu un petit peu du mal, la GMT7 nous redonne une confirmation, il continue de faire le breakout. Donc même après la GMT7, il y avait du breakout à prendre. Cette lock, elle a eu du mal, mais elle a récupéré. Et c'est ce qu'on veut, c'est le principal, d'accord? Parce qu'on n'est pas censé savoir qu'il va y avoir du retracement. C'est toujours facile de commenter après les faits. Mais si on avait pris cette position avant, on était toujours bon parce que les prix viennent taper ici au niveau de l'ouverture. C'est pas qu'ils viennent complètement se renverser, d'accord? Donc on n'est pas si mal sur l'Australian CAD. Le CAD suisse, c'est celui qu'on a voulu commander avec le Suisse, on a voulu commenter, il est absolument magnifique parce qu'il a une bonne corrélation assez régulière entre la tendance long terme et court terme. On a des bonnes résistances ici qui descendent bien, on a des bons supports ici, avec un petit range là, mais qui a pas beaucoup de volatilité, comme on peut le voir, ça vient frapper sur l'ouverture de la lock et ça continue. Donc on a une lock ici qui est absolument respectée, celle-là aussi et celle-là, avec une GMT7 qui continue d'être dans le sens de la tendance. Donc d'une manière générale, le CAD suisse, c'est un bon 4 à 5 étoiles, il est assez bon. Le CAD yen, gros renversement, il a vraiment du mal. Les deux paires sont en faiblesse, donc on le laisse de côté. L'EuroCAD, on l'avait commenté hier, il continue d'être bon, comme on peut le voir, la lock ici a donné un bon profit, il a continué dans son breakout, puis il se retrace jusqu'au médian de la lock, donc on continue d'être bon, un EuroCAD pardon, qui est très bon. Sterling CAD, il rangeait un petit peu, il faisait un petit peu de range, ici il continue de monter, on a une envolée, gros retracement, là on voit cette figure en V qui nous intéresse pas malheureusement, qui nous montre de l'incertitude, et en plus elle est confirmée par une GMT7 qui vient rebondir sur la lock, qui a un petit peu du mal à confirmer la tendance, donc on patiente sur le Sterling CAD, c'est pas quelque chose qu'on prendrait à ce moment-là, à cause de ce gros V ici qui vient marquer une cassure sur la tendance. Le New Zealand CAD, lui, nous montre des phases de retracement ici. Après le gros bullish momentum, il ne nous intéresse pas, on le laisse de côté. Et le dollar CAD, même chose, on l'avait déjà commenté avec le dollar. On a de la tendance haussière, grosse cassure baissier. On a ici cette coupole baissière où les marchés viennent rebondir et remonter ici. Et puis ensuite, ils se retracent comme un vendredi. Donc là, on n'a pas de confirmation aussi bien haussière que baissière. On a vraiment une volatilité ici qui est totalement incontrôlée. Donc on laisse de côté. Voilà, on a fait notre tour de table.
Même si c'est un vendredi, profit taking, on continue d'analyser le marché, on continue de trouver des opportunités, on continue d'accumuler notre connaissance avec l'objectif de trouver les meilleures opportunités au meilleur momentum pour pouvoir entrer et prendre des baskets de niveau 1, 2 ou 3. Je vous dis donc à lundi pour une nouvelle vidéo d'analyse technique journalière avec FBT Forex Basket Trading.com en utilisant l'outil Vision. Passez un bon week-end et à lundi. Ciao, ciao.